La pandémie de coronavirus a de lourdes conséquences économiques, sociales et qui pourraient engendrer une insécurité alimentaire et au Tchad. La vulnérabilité des populations étant de plus en plus grandissante, une réponse urgente est à apporter aux plus nécessiteux. Au regard des différents effets socio-économiques du Covid-19, des actions immédiates à moyen et long terme sont proposées, notamment par l'ambassade de France au Tchad, pour venir en aide aux populations les plus nécessiteuses grâce au dispositif PISCA, projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs, pour le cofinancement des initiatives locales de développement des organisations de la société civile tchadienne. La thématique de l'appel à projet appuie à la résilience de la société civile en période de crise du Covid-19. Nous avons été financés par l'ambassade de France. C'est ainsi que nous avons lancé le projet campagne contre le Covid-19. Donc c'est des actions que nous avons menées déjà dans le passé et nous pérennisons cela en quelque sorte par rapport, n'est-ce pas, par l'événement, par rapport, n'est-ce pas, aux circonstances, par rapport maintenant aux difficultés que la population a pour se protéger contre les maladies de mains sales ou bien de contamination. Le PISCA a apporté beaucoup de choses. Selon notre projet, nous avons demandé formation de gestion et création de l'emploi. Nous avons fait la formation de transformation des produits locaux, la formation de production de l'eau de Javel et la distribution des vivres. C'est ça que PISCA a apporté comme une aide aux vulnérables dans la province de Guéra. « 85 groupements qui sont touchés par ces campagnes de sensibilisation sur hygiène, assainissement et sur la qualité de la gomme. Ça veut dire comment faire la récolte, nettoyage, tri, séchage. Et la campagne, c'est la lutte contre l'effet de brousse qui détruit nos gommets. La formation que ces femmes-là ont eue leur a permis immédiatement d'améliorer le travail qu'elles font. Avant, elles vont au marché, elles vendent leurs denrées et l'argent qu'elles trouvent, elles mettent dans la poche. Mais avec la formation, elles ont compris qu'elles doivent maintenant, avec leur association-là, faire de sérieux.
fait, lorsque l'ambassade de France a lancé l'appel à candidature, j'ai tout de suite pensé à la situation des femmes du village Gamasara, un village que je fréquente depuis 1999. Je connais la précarité dans laquelle ces femmes vivent. Et ajouté à cette situation de la pandémie qui a frappé le monde entier, j'ai trouvé qu'il fallait réfléchir à quelque chose qui puisse aider ces femmes, d'un côté à subvenir à leurs besoins et de l'autre côté à lutter contre le coronavirus. C'est pourquoi ce projet a pour objectif principal de former les femmes en technique de fabrication de savon en vue de les porter vers une activité génératrice de revenus. Donc, d'une part, elles vont produire du savon et le vendre, mais par là, elles sont également en train de lutter contre le coronavirus parce que le seul moyen le plus efficace aujourd'hui utilisé, c'est le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Le savon est vraiment nécessaire. Nous avons une région qui est très mal en point, c'est la région du lac, avec des déplacés. Et avec la Covid-19, aujourd'hui, tout le monde le sait que quand il y a un brassage, la maladie sévit quand il y a un groupement de personnes. La contagion est là. Et ce sont des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la Covid-19. Et vous n'allez pas expliquer à quelqu'un qui vit dans la brousse, qui s'est déplacé avec l'effet néfaste de Boko Haram, qu'il ne faut pas se rapprocher de la famille qui a la Covid-19. Non. Donc, par rapport à cela, nous avons pensé qu'il faut d'abord sensibiliser ces gens. En sensibilisant ces gens, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on les mette dans une situation d'indépendance aussi. Et cette indépendance, nous ne pouvons l'avoir que par rapport à ce projet. Et nous avons mis, c'est vrai, des femmes et des ménages surtout, dans une indépendance. Et ce projet nous a permis de faire connaître à certaines femmes leurs droits, à certains ménages ce qu'ils doivent avoir. Mais nous avons ciblé des gens et ce ciblage a été très bénéfique pour la population concernée. Des projets qui favorisent la résilience de la population tchadienne, en particulier les jeunes et les femmes, en cette période de pandémie. Des actions réalisées et qui ont touché des milliers de personnes nécessiteuses dans plusieurs localités au Tchad. Ainsi, les bénéficiaires sont accompagnés techniquement et financièrement à développer des activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires sont déjà au niveau que leur gestion de l'économie là, c'est tellement élevé par rapport à notre matériel que nous avons donné à leur disposition. Ils sont bien organisés aussi. Ils sont un groupe, un trésorier, un secrétaire, une présidente. Ils sont en train de faire la gestion de leurs ressources. Par exemple, les moulins, aujourd'hui, ça aussi c'est une activité génératrice de revenus. Et en plus, ils sont fabriqués aussi l'eau de javel pour les vendre au marché, au quartier. Ça aussi peut entrer quelque chose dans leur caisse de groupement. C'est ça que nous avons fait comme une activité génératrice de revenus. جاد أو لمنا فورماسيون سوات لنا كتير وصفنا النظافة أنا جسم عشان لأمراض الحنا في فرينا كوريس ما يجي لنا الأود جابل نبومي لحنانا نجو نسوو نصبو في تنجي نودو هلا برا نمشي نودو لقوا بلنا الماوي أو بكلام ده كله نقدر نقوم وخلاص نشكمو ودا نخطو جروز ده نص نسوي فوقا مصاريفنا نص نخطو يقول لنا في كسجنا لقدام كان تاونا الله يبارك أيام ده مين جابوا لنا ده الحمد لله مرة كما ترك فوقك ما في كلنا قاعد نراكو جروزنا أن نلقط شيء نخط له قدام كان سخير مردان جيدو كيف يقدر تمشي تعالج فوق سخيرك كان نادم جابوا لك شغل واحد أزر واحد جالك كله تقدر تشيل جروز من مكان ده تقدر تعالج فوقه أم باكر كان لقيته تقبله أول أني تابانين العلم ده علمي أنكون كان جبت لك مش اللي كان نقول لك اشرب ما تقدر تشربه علمي وسخان مرة واحد مرات ده نشربه علمي أنا رجل جاري والله نلقوا هفيرة أنا نقرأ
نشربوا علمي ده هو بس كان خربت مش اللي انت شربته تلقى فوق الدود كله قاعد. أنا تاباني وقت هناك جات أنتنا ياتو الفانوس علي قال نسوي أو دي جافيل. أيام علمي كان خربت من هناك هوان جي سبيته في دواني هناك سبل له الأو دي جافيل قدر يرقد ده علمي ده كله يرقد تيد وسخ ده. هسا الحمد لله أنينا نفذنا ذاتك وقت هناك تاباني وجبتهم ما يخلينا عندنا وجقلب ما يخلينا هسا نيمة. Appliquer les gestes barrières qui sont laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Ne pas se saluer en se serrant les mains. Se saluer à distance. Respecter la mesure de distanciation qui est de 1 mètre. Au départ, nous avons dit que le projet concerne seulement un enregistrement. Mais compte tenu de la nécessité sur le terrain, étendu toute la campagne dans toutes les villes, autrement dit toute la commune, nous avons disposé 10 kits par chaque quartier. Et puis, avec des dispositions là, des mains que nous mettons dans les institutions, c'est-à-dire dans les lieux publics ou des rassemblements, comme vous voyez par exemple le football, nous plaçons les kits, soit à l'école, soit dans les églises, soit dans les mosquées, sur le marché, de là où, devant les banques, là où il y a un attroupement, nous plaçons ces kits-là pour que les gens se lavent les mains. Avec, n'est-ce pas, des produits d'entretien, j'entends par là, eau de javel, les gels et le savon, que nous faisons, nous donnons à tout le monde. Et ces gens-là utilisent à tout de l'heure, à chaque fois, comme la campagne a été déjà faite, les acteurs, comme j'entends par là, les volontaires sont là, ils encouragent les gens d'aller se laver les mains, de ce qui a été toujours fait, et nous continuons à pérenniser cette action. Nous tenons à remercier sincèrement l'association de Poitiers et l'ambassade française qui ont bien voulu venir à notre aide en nous donnant des kits de lavage des mains. C'est ça, n'est-ce pas, la bonne manière, n'est-ce pas, qui est la manière pratique d'aider nos populations à se préserver contre Covid-19. Parce que chez les chefs de quartier, il y a tout un temps de visite et parfois il y a des jugements traditionnels qui se passent. Et alors là, on leur demande d'abord de se laver les mains avant de venir et on essaie de faire appliquer la distanciation de façon que les gens soient écartés les uns des autres pour éviter la contamination. Maintenant, nous avons pensé également dire aux prières publiques davantage de sensibiliser les gens en leur donnant des informations pour qu'ils se protègent avec des cache-nez puisque la pandémie n'est pas encore terminée. C'est un projet de 4 mois, mais déjà, nous avons enregistré des satisfactions. Nous avons enregistré des satisfactions chez les producteurs et même chez les commerçants. Parce que les producteurs, ils ont déjà entamé cette activité avant, mais maintenant, avec Pisca, c'était vraiment un appui important qu'ils disent maintenant. Ils ont compris ce que la nécessité de la qualité de la gomme, qui peut engendrer un bon prix. Voilà. Et puis, ils disent que bon, par rapport aux équipements, ils se voient protégés par rapport aux épines, par rapport aux serpents, surtout sur les sandales, sur les gants et aussi sur les cache-nez qu'on a donnés par rapport aux pandémies, pour éviter qu'il y ait aussi contamination de la gomme de Covid-19. Et là, je vous dis que par rapport à ça, les femmes apprécient vraiment cette approche. Ils disent que c'est très rentable pour eux. Et d'ailleurs, ils disent que la gomme, c'est une de leurs ressources, surtout pour les femmes. Les femmes sont autonomes avec la gomme. Et cette activité de la gomme les débarrasse de toujours commander chez le mari des petites sommes pour le sel, pour des petits condiments de la famille ou bien des petites dépenses au niveau de ménage. Ils ont de quoi se laver les habits. Avant, ils disent qu'avant, même pour trouver le savon, c'est pas facile. Le mari n'est pas là, il est allé en exode, tout ça. C'est la femme avec la gomme qui fait face à certaines dépenses sur les scolarisations des enfants.
kangana sukara kula weda wal al ya tu kan bigi mardan ye bam si pila tanda na ana da mardan antoni se kol misil danam sunu da wa baden kan ligit kan legi ni kapi aywa baden kan it ligit afeda teji tu tapi bukana awal pulda ma bi gasir lena ana akila bas wasa somok dak yom ligina somok dakan alas kan ligina tultuya sunu da nugul katir lena wasa kana min barakana it min jitu lena da Les objectifs du projet sont atteints. Ces femmes-là sont organisées. Il y a la présidente, des présidentes, il y a vice, il y a secrétaire, etc. jusqu'à trésorière, membres. Et je suis allée jusqu'à les organiser. À chaque fois, elles-mêmes, elles tiennent leurs réunions. À chaque fois, elles tiennent leurs réunions. Et je les ai fait savoir qu'à chaque fois quand elles tiennent leur réunion, s'il y a des difficultés, c'est lors de la réunion qu'elles évoquent. Inutile qu'elles restent en arrière pour faire des bruits, ce n'est pas du tout bien. Ces femmes-là, avant, elles n'ont pas de matériel. Elles n'ont pas de matériel adéquat pour travailler la terre. Et il faut voir des fois, il faut qu'elles parcourent un peu de kilomètres pour chercher de l'eau. Il faut courir de gauche à droite. Mais avec le peu que nous, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'elles ont des hectares de terrain. Il faut voir tout ça. Donc, il y a encore des défis à relever. Nous avons, dans le projet, on avait demandé à former 50 femmes, d'où 300 ménages seraient touchés. Mais au terrain, maintenant, on s'est également confronté à des difficultés. Il y a d'autres femmes qui ont écouté, elles sont venues, on ne peut pas également les refouler. Donc, au lieu qu'on forme seulement que les 50, nous sommes venus jusqu'à 120 et quelques. Donc, même les hommes, ils disent que non, ils ne vont pas également, les hommes agriculteurs, ils ne vont pas également croiser les bras, regarder leurs sœurs évoluer et eux, ils vont rester. Par rapport aux résultats attendus, nous pouvons dire d'abord que le projet est d'abord une réussite parce qu'il fallait d'abord former les femmes. Avant, les femmes ne savaient pas fabriquer le savon. Aujourd'hui, elles connaissent comment fabriquer du savon elles-mêmes. Le savon était un produit parfois qu'elles achetaient de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire à Kousséri. Mais aujourd'hui, elles peuvent le produire elles-mêmes. Ça, on considère déjà que c'est une réussite. Dans le projet, on avait dit qu'il fallait vendre le savon au prix plus bas que celui du marché pour permettre également la lutte contre le coronavirus parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre à chaque fois 450 francs pour acheter une boule de savon. D'ailleurs, on a dit par exemple que le savon de 400 grammes devrait coûter 250. La vision actuelle du groupement est de renforcer la capacité des femmes et d'augmenter la capacité de production pour que le savon ne puisse pas seulement servir au village Gamassara, mais qu'il puisse également servir dans les villages environnants, pourquoi pas la sous-préfecture même de Koundoul Karama. Et tout de suite, quand on s'est rendu compte que ces produits étaient toxiques et que les femmes ne pouvaient pas produire le savon à la maison, on a dit que les femmes devraient revenir de temps en temps au centre produire le savon, mais lorsque le savon est déjà produit, chaque femme pourrait rentrer avec le savon et le vendre là où elle peut le vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On compte le nombre de savons, on donne à une femme. On sait que si tu as 25 boules de savon, tu vends les 25 boules à 250, une boule à 250. Et sur les 250, les 200 francs sont pour toi et les 50 francs reviennent au groupement. Pour permettre au groupement, pendant toute cette période où c'est le groupement qui utilise les fonds de la subvention pour acheter les produits et en produire, pendant toute cette période, les 50 francs vont rester comme un fonds mis à part pour maintenant permettre la pérennisation maintenant des activités pour les femmes. Donc après ça, ce sont les 50 francs là qui vont permettre maintenant l'achat des ingrédients tels que l'acide sulfonique, l'huile, le beurre de karité et l'huile d'arachide pour permettre de continuer la production. C'est ça la stratégie qui a été mise en place. Après da moyele wosone da negrangi jara godo ambassade ga France ba onji dossier ba la sisi asine sen ba jawrane savon le ba la ne se darosi ba ka usuk de ne je wala ne da tabngai da usuk ba da wala ba da timbi kamba da usuk ba da ne savon
e to gone kublan kan se ka dawe ko da de jeg ma da singa se asala dar ambassade gu France dar merci mare ar formateur de dire di former c'est da di gru savon jiranira dar merci ngai dans les négociations dossier le formationniste de ce quartier da Castra ya sans formateur de ce quartier da Castra de de ce quartier da Castra. Ça a été très profitable pour les ménages d'avoir un accompagnement dans ce projet-là. Au total, ce qui a fait que nous avons sensibilisé au total 2542 personnes. Et sur ces 2542 personnes, il y a 1589 femmes et 953 hommes. C'est dans le cadre de cette sensibilisation-là. 100 ménages ont été servis en petits ruminants. Nous avons aussi distribué du cash. Et cash, il y avait 300 femmes qui ont bénéficié du cash transfert. Il y a aussi 500 ménages qui ont bénéficié de foyers améliorés. Nous avons distribué des kits de couture aussi. 500 kits de couture, 33 kits de Covid dans les lycées, les autorités administratives, dans les écoles, ainsi de suite. 25 kits ont été donnés au VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, pour les femmes qui sont battues, ainsi de suite. Et puis on avait eu aussi à faire de la sensibilisation. Ces sensibilisations se sont axées sur la formation des techniciens agricoles. Parce que quand on a 330 ménages dans le cadre de l'agriculture, il fallait un petit peu les former aussi. Les activités développées répondent aux besoins de ces personnes-là. Nous avons une augmentation de la production dans le cadre de l'élevage. Il y a une augmentation qui est là, qui est visible. Et au niveau de la production agricole surtout, au niveau de l'élevage aussi. Et tout ceci, l'élevage est profitable pour les ménages. Il y a les petits ruminants qui vous donnent du lait, qui aident surtout quand il y a des enfants à consommer du lait pour ces enfants-là. Et au niveau agricole, aujourd'hui, il y a un stock tel que ça a dépassé notre entendement parce que un stock est resté pour que l'année prochaine, les semences soient disponibles pour ces agriculteurs-là. Donc nous avons amené la population, les ménages, à comprendre la nécessité que le mal est là, il fallait vraiment lutter contre lui. C'est ainsi que la population est déjà habituée, à tel point qu'à chaque fois que nous passons, eh bien, la population, disons, se lave les mains. La population a pris l'habitude, n'est-ce pas, d'appliquer les mesures hygiéniques. Dans toutes les circonstances, la population est déjà prend les messages que nous diffusons. Donc l'objectif est atteint. J'aimerais également que les autres femmes emboîtent mes pas. Je veux que ces femmes-là soient autonomes. Il faut qu'elles-mêmes elles se prennent en charge. Il faut qu'elles viennent en aide, en appui leur foyer. Il ne faut pas qu'elles restent, elles attendent. Et là, il faut également la sensibilisation. Et là, depuis lors, à chaque fois quand on a un peu de temps, nous on descend, on choisit un site comme ça, on descend, on trouve les femmes, on les sensibilise. Parce que beaucoup ne connaissent pas encore l'idée d'être vraiment responsable, autonome. Donc il y a encore des défis à relever. C'est un travail. Ce que nous avons demandé au niveau du PISCA, nous avons réalisé à 100%. Parce que nous avons demandé 4 activités qu'on va réaliser dans la province d'Iguera. Nous avons atteint les objectifs. Et PISCA, pour le moment, c'est un stimulant pour nous. Ça nous a donné une force pour vraiment répondre aux attentes de nos acteurs. Parce que après le projet qui a initié ça, le projet Somuna qui a initié ça, nous avons essayé de faire le relais à ces projets. Mais la APEVGA avait des moyens limités qui n'ont pas pu couvrir qu'on n'arrive pas à toucher tous les acteurs, toutes les zones productrices. Maintenant avec PISCA, on a touché toutes les zones de production. Et donc ça c'est un coup de pouce que nous souhaitons à ce que ça continue. L'approche des projets est fondée sur les droits humains avec la prise en compte des principes de participation, de non-discrimination afin que nul ne soit laissé derrière. Le dispositif PISCA, porté par l'ambassade de France au Tchad, a favorisé la résilience de la population tchadienne, en particulier les jeunes et les femmes, en cette période de pandémie du coronavirus. La France nous a toujours soutenus. La France nous a vraiment aidés dans plusieurs actions, donc nous continuons
à regarder dans sa direction pour qu'elle puisse continuer à nous soutenir dans tous les projets que nous avons besoin et nous voulons que ça soit utile pour la population. Je remercie vraiment l'ambassade de France et les membres de PISCA pour leur soutien à nous et aux bénéficiaires de notre province d'Iguéra. Vraiment, je tire chapeau à nos partenaires financiers. Le projet aujourd'hui, il a été positif pour la population dans cette zone-là. Je ne dirais pas que c'est un projet tombé du ciel, mais c'est tout comme. Aujourd'hui, il y a une population qui est là, qui a fait des activités, qui bénéficie de ces activités-là, qui a fait de l'agriculture, qui a cultivé le mil, qui se retrouve avec un stock très important. Nous remercions sincèrement l'accompagnement de l'ambassade de France. Nous remercions sincèrement cet accompagnement qui nous a permis de mettre en place un mécanisme. Et ce mécanisme-là, nous osons espérer continuer avec pour ces populations qui sont sincèrement et vraiment démunies. PISCA, c'est des initiatives qui peuvent répondre aux besoins des acteurs de la filière Goma. Maintenant, les gens ont adhéré au projet. Hein. Donc ça c'est bon. Je tire chapeau à PISCA et je remercie aussi l'ambassade de France qui nous a vraiment qui a écouté nos doléances, notre plaidoyer pour venir à nous. Un remerciement pour l'ambassade de France qui a accepté de financer ce projet. Merci. On a beaucoup de choses à faire avec ces femmes-là. Et on compte également les accompagner beaucoup plus dans diverses activités. Donc je leur dis encore merci et un grand merci. Neji grand tokara ambassade le lance si dodbi comme dit tabun gagne wala ne karam da merci rum olum go jokundo si karam rasi merci ni shakarna ko katir marra wa shukuri ma sha Allah leku nashkuruku katir nashkur atadar shakartuku katir ونشكر أمباسات هنا فراس ونشكر الباكستان ما نقصاك شكرا.